Le Vaillant Père, représentant Monseigneur Wathiou, le Vaillant Père qui est venu si nombreux accompagner Maman Antoinette, chers parents, chers frères et sœurs en Christ, je suis ému de voir que nous n'arrivons pas à ne pas pleurer. Parce que c'est une valeur que nous perdons. C'est une valeur. Qu'à cela me tienne, j'ai dû, parce que je n'arrivais pas à formuler les mots pour cette voix, demander à plusieurs personnes, c'est un test, de m'aider. Aucun n'a pu faire moins de 3 pages. Alors j'ai dit, ça ne vaut pas la peine de lire. Tout ce qui me viendra en tête, je vais dire ici. Ça fait 2 semaines, j'entre dans ma chambre, il a dit que vous voyez sur moi, je trouve ça posé sur le lit. Quand j'ai interroge, il s'agit d'un sac qui était là, je n'avais jamais touché. Et quelqu'un en passant a ouvert le sac et a retiré la Bible, a déposé. J'ai compris. C'était un message. Et vous allez bien comprendre encore davantage vers la fin de mon propos. Maman Antoinette, je ne reviendrai pas sur les nombreux témoignages et ce que je vais dire et en tant qu'époux. J'aurais pu parler en tant que petit-fils, les petits-fils sont frères, j'aurais pu, mais je suis là aujourd'hui comme époux. Alors, en tant qu'époux, je retiens de maman Antoinette que c'est une maman qui sait valoriser son époux. Comment? Quand j'arrive dans la chambre de maman, ses filles, ses fils qui sont mes tantes, ou mon père même, sont assis sur le lit, elle leur demande de se lever. Pour moi, je comprenais la charge. Je comprenais la charge. Et je ne saurais comment dire merci, merci, merci et merci encore pour vous tous qui êtes venus si nombreux pour le médecin qui a suivi maman comme sa propre fille jusqu'à la dernière minute. Merci. Maman a été entretenue en quelque sorte par Chantal, une fille que nous avons, que mon mari avait trouvée au départ parce que papa était vieillissant, mais après elle a continué avec maman. Et pendant plus de 16 ans, Chantal s'est occupée de maman. 19 ans maintenant. Mais après le centenaire, maman dit à ses enfants, j'ai vu comment vous m'avez pleuré. Si je meurs, vraiment, ne vous dérangez pas. Ceux qui ne pourront pas arriver, qu'ils fassent une messe en mon intention, là où ils se trouvent. Et elle a par la suite demandé à tous les enfants de ne pas laisser Chantal seule s'occuper d'elle. Mais je crois que c'était une pédagogie. Nous avons tous tour à tour. Et c'est l'occasion pour moi de dire merci à tous ces enfants-là. Tour à tour, nous sommes venus passer 2 semaines, 3 semaines, 1 semaine avec maman. Et nous avons compris le travail qu'abattait Chantal. Pendant tout ce temps. Chantal, je te dis
si j'ai porté cet habit aujourd'hui, c'est pour vous dire ici que maman est là devant nous, mais elle est aussi déjà présente. Parce que maman, avant de partir, m'a dit et redit ceci parmi mes enfants. Il y a un enfant qui n'a pas beaucoup d'enfants. Je lui donne tous mes enfants. Voilà. L'armoire qui se trouve là, c'est elle qui m'avait offert pour ranger mes affaires. Elle rangera mes affaires. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai voulu porter l'habit de papa pour passer ce message. Donc, je n'aurais pas grand-chose à dire. Maman, tu vas au ciel. Occupe-toi de nous comme tu l'as toujours fait. Que Dieu nous bénisse tous. Merci. Peut-être parce que je suis le plus ancien parmi les enfants actuellement. Mais parce que je suis prêtre, je ne sais plus. Et on me charge de dire merci. Vous voyez que je peux dire merci jusqu'à ce que ça finisse. C'est toute ma vie qu'on me charge comme ça. Tant que je vis, je dis merci à maman, à vous, et à tous ceux qui nous ont encadrés. Je me charge comme ça, j'ai passé ma vie à dire merci pour celui qui nous a donné le bon temps. Avec le bon goudron. Et on entre ici sans salir le sang comme autrefois. C'est pour dire merci à ceux qui nous ont laissé venir, malgré les charges. C'est pour dire merci à tous ces prêtres. Ce sont les paroisses qui sont là avec moi. Pour dire merci, je suis incapable de le dire, et c'est pourquoi vous êtes nombreux prêtres pour m'aider à dire ces merci-là pendant vos messes. Si vous pouvez dire ça souvent, je suis aussi étonné d'être là maintenant, parce que j'étais malade depuis le 18 décembre, alors l'hôpital, en hôpital, pour un certain pied qui m'a causé du trouble, mais ça ne fait rien. Il va aussi me supporter. Vraiment, je vous dis merci de m'aider à dire encore merci pour tout ce que le Seigneur fait pour notre petite famille. Je vous dis certaines choses. J'ai mes petits-neveux, tous les neveux et nièces, ils sont comme ça. Et j'espère que tous les prêtres qui sont venus ici, et aussi des neveux et des nièces comme ça. J'ai des sœurs attentives. Vraiment. Elles ont pris la peine sur elles de se relayer à côté de maman depuis le centenaire pour que maman ne regarde pas sans voir un de ses enfants à côté. Venant ainsi au secours à une femme qu'on appelle Chantal, qui avait déjà 19 ans par là, dans la famille, pour soutenir nos parents. Papa est déjà parti, elle est restée pour conduire son épouse jusqu'au Californie. Ça s'appelle Chantal. Ça, c'est bien. Merci de tous ces soutiens de l'effort que la famille a toujours senti de votre part, de la part de ceux qui sont pas là, mais qui sont avec nous, surtout avec les moyens de communication aujourd'hui. Merci. Et encore merci.
Maman Antoinette, une femme indépendante. Papa est un homme craint par les gens, même par les autorités traditionnelles. Quand on obligeait les gens à faire les quartiers en buvant, on disait je suis chrétien. Et comme on savait que c'était un homme honnête, tu vois, même le chef a fini par dire si ce n'est que Fidèle qui ne fait pas ça, si ce n'est que Massaga et Yassimo qui ne font pas ça, ou Isidore, vraiment on peut dire que tout le monde a. Mais maman n'acceptait pas n'importe quoi, même pas de son mari. Elle discute jusqu'au bout, jusqu'à être convaincue avant de le faire. Et quand elle a été convaincue d'une chose, elle y tenait jusqu'au bout. On n'a plus de gens de conviction aujourd'hui. Or, vous voulez que je fasse quoi? Comme tout le monde le fait, vous voulez faire aussi quoi? Voilà notre langage aujourd'hui. Ce n'est pas son cas. Vous trouvez des femmes comme ça aujourd'hui? Vous trouvez des hommes qui quand leur position propre. Donc en face de papa rigoureux, elle avait aussi sa part de position, tant qu'elle ne comprend pas. Dans la foi et l'espérance de la vie éternelle, accompagnons-la de notre prière. Elle est devenue enfant de Dieu par le baptême. Elle a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'elle soit invitée maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'elle reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur même. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre mère à la rencontre du Christ quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous quelques instants dans cette espérance. Et maintenant, avec ce refrain, Antoinette, beaucoup d'autres chrétiens qui ont reçu le baptême il y a déjà longtemps, avec ce refrain, demandons que Dieu envoie ses anges pour que Maman Antoinette se joigne à elle pour chanter ses louanges. Là-haut à Jérusalem, le sein de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous, dans la paix de Dieu nous te reverrons. Jésus-Christ par sa mort sur la croix, le pardon de Dieu te délivrera. L'eau qui t'a donné la vie lavera ton regard,
et tes yeux verront le salut de Dieu. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre Mère. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe. Conduis-la auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Dieu notre Père, Seigneur Jésus, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Depuis ce jour-là, la tombe des hommes est devenue pour nous les croyants, signe d'espérance en la résurrection. En cet instant, nous te prions, Seigneur, de bénir cette tombe qui va accueillir notre maman Antoinette. Envoie tes anges, Seigneur, pour la garder, pour garder cette tombe. Délivre du lien du péché tous ceux qui ont ici leur sépulture, qu'ils vivent en paix auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. Il y a les cordes. La corde. Rien ne pourra me séparer de toi, Seigneur. Rien ne pourra me séparer de ton amour. Rien ne pourra me séparer
Maya Dacha Potaja Kalio Kayo Katamgula Fapa Oh Ye Papa Maya Oh Ye Papa Patana jam yaza Papam tada tolasi Oh Yingapam ayo Oh Yingapam. Rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Vous répondez, donne-lui Seigneur le repos éternel. Donne-lui Seigneur le repos éternel. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau et sur nos larmes, nous t'en prions. Donne-lui Seigneur le repos éternel. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à Mamie Antoinette chez nous t'en prions. Donne-lui Seigneur le repos éternel. Tu as sanctifié Antoinette dans l'eau du baptême. Donne-lui en plénitude de la vie des enfants de Dieu, nous t'en prions. Donne-lui Seigneur le repos éternel. Tu l'as nourri de ton corps. Reçois-la à la table dans ton royaume, nous t'en prions. Donne-lui Seigneur le repos Tu as éternel. connu la mort par amour pour nous et tu en as triomphé pour que nous ayons la vie. Assure toi-même nos cœurs dans l'espérance, nous t'en prions. Donne-lui Seigneur le repos éternel. Seigneur notre Dieu, fais miséricorde à ta servante Antoinette, qu'elle n'ait pas subi de châtiment pour ses fautes, puisqu'elle avait ce grand désir de garder ta volonté. La vraie foi l'unissait si bas au peuple de tes fidèles, que ta bonté l'unisse maintenant à la foule des anges dans le ciel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Ciel, au ciel, au ciel, j'irai un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour, j'irai m'unir aux anges. Chanter ses louanges et régner à mon tour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour, c'est le cri d'espérance qui calme la souffrance au terrestre séjour. Et qu'il n'a majesté, comme c'est moyen qu'il n'a majesté, ya comme bonté, comme c'est moyen qu'il n'a majesté, bon c'est moyen qu'il n'a majesté, bon c'est moyen qu'il n'a majesté, ya comme et j'abside na miam jo papon ta mon chapon te ba pour pas bonté moyen qu'on a majesté bonté moyen qu'on a majesté bonté moyen qu'on a majesté ya kam au pied, au bébé, au pied, au bébé,
que la chorale vienne par ici pour chanter. Wanya bi moye kwa pocha ponta sana pa e moye na tu kwe badi wonte moye gina majesty wonte moye gina majesty asperger continuez au pied Maintenant, nous allons chanter ce chant très aimé de notre maman, Maman Antoinette. Venez par ici. Moye la yavalada, moye la yavalada, moye la yavalada, pakaye do pake, katawapa, katawapa. Pachidasi pakati samra Apom pachenyasi Apom pachenyasi Apom pachenyasi Basi goje pila Bawa jagagoyo Bawa jagagoyo Bawa jagagoyo Amen. Quel que soit le temps que cela mettra, j'irai annoncer l'évangile au bout du monde. J'irai
encore rien dit parce que je n'ai encore rien fait. Je viens d'apprendre, donc je ne peux encore rien dire pour le moment. Mais je mesure que c'est une très 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 lourde responsabilité parce que la famille est grande, grande et grande. Donc, mais je compte beaucoup sur la famille, sur le soutien de tous les membres de la famille. Voilà, C'était d'abord ma mère. C'était d'abord un peu souvent comme ma grande sœur ou mon amie parce que je lui tenais aussi tête quand elle me tenait tête. Je lui parlais aussi un peu durement. Il y a des moments qu'elle me dit que mais comment tu me grondes comme ça? Et à côté souvent les sœurs disaient que mais c'est à toi qu'elle ressemble. Comment ça te surprend qu'elle te parle fort? Vraiment c'est tout ce que je peux dire pour le moment. C'est la bonne blague que tu écouter de maman. Waouh! Bon, il y a plusieurs moments, plusieurs fois qu'on lui demande quelque chose, quand elle ne veut pas donner, elle disait fous-moi les camps. Pour dire qu'elle ne donne pas. Oui. Merci. Hein? Maman, j'ai compris que je me suis rendu compte aujourd'hui que tu avais plus de confiance en moi et tu avais tes raisons. Et je peux te dire merci. Je suis sûre que je vais compter beaucoup sur toi. Je sais que tu es capable de beaucoup m'aider. Tu ne peux pas le faire pour rien, au hasard. Tu as tes raisons, comme tu as avancé, et d'autres raisons profondes que tu connais. Je compte sur tes prières, que tu n'as jamais cessé de le faire. Je me sens vraiment à l'aise. Je crois que nous avons fait ce qu'on avait imaginé faire pour la maman depuis la centenaire jusqu'à aujourd'hui. On a vraiment accompli tout ce qui était dans notre tête. Et je crois que nous sommes vraiment dans l'ensemble. Personnellement, je suis fier et je sais que nous tous, nous sommes fiers. Ma maman était une chrétienne, comme on disait à l'église. Le dimanche, elle faisait ses 20 chapelets. De manière que quand elle ne fait pas les 20 chapelets, elle sent comme si elle avait un vide quelque part. Ma maman passait son temps à décortiquer le pistache en comptant. Tu arrives, tu lui demandes, maman, tu as fait combien de pistaches aujourd'hui? Elle te dit que je suis à 485. Donc elle compte jusqu'à, elle connaît avec détail. Et je pense que ça l'a beaucoup aidé. Parce que jusqu'à la dernière minute, elle n'avait pas perdu de mémoire. Ça, à tout moment, c'était comme si ça recyclait sa mémoire. Comme on disait toujours aussi dans l'église, c'est une maman qui ne savait pas comment tu peux venir à ses côtés et rentrer sans qu'elle te donne la main. Elle nous menaçait si ses arachides sont finis à la maison, si ses bananes sont finies à la maison, parce qu'elle ne sent pas comment quelqu'un peut venir à côté d'elle et partir sans qu'elle donne quelque chose. C'est des signes comme ça qui m'ont beaucoup marqué dans sa vie. Et elle était vraiment, comme on dit, très rigoureuse, exigeante. Parce que quand tu fais un travail à côté d'elle, elle pense qu'il n'y a que sa manière de faire qui est logique. Quand tu utilises ta méthode même, elle trouve que ce n'est pas exactement ça. Elle exige, elle veut que tu fais comme elle sait faire. Voilà, maintenant à l'endroit de ceux qui sont venus vous assister ce jour, vous avez un message à leur adresser? Vraiment, le grand message, c'est des remerciements de tous ceux qui sont venus de partout, comme vous avez vu, pour nous accompagner, pour nous soutenir. Je leur dis merci et que Dieu les porte chacun jusqu'à son domicile sans heurte. Vous avez un vœu pour la famille? Le vœu de la famille, c'est que Dieu reçoit la maman et qu'à côté de lui, qu'il continue à prier pour nous et que des bénédictions nombreuses versent dans la famille pour que la famille s'évolue continuellement. Ça c'est la chair, la viande qu'on jette, la mer est là, éternelle.
Je dirais que c'était une grand-mère adorable parce que déjà et surtout généreuse parce qu'elle n'avait pas beaucoup, mais à chaque fois qu'on allait la voir, elle s'arrangeait toujours à ce qu'on parte avec quelque chose. Et en plus, et par-dessus tout, c'est une grand-mère de prière parce que j'ai toujours considéré que toutes les bénédictions qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à elle parce qu'elle fait les prières. Et je me rappellerai toujours, la dernière fois on l'a vue, c'était en mars quand on a organisé notre réunion des petits-fils. Au moment de partir, on allait la voir. Elle a engagé le chapelet. Nous-mêmes, adultes, on n'arrive pas très souvent à faire le chapelet. Mais la voir faire le chapelet du début à la fin, c'est quelque chose qui m'a marqué à près de 105 ans qu'elle arrivait à tenir le chapelet et à le faire. C'était exceptionnel. C'est une grand-mère exceptionnelle. Et je reste convaincu qu'elle n'est pas partie et qu'elle continuera son œuvre là où elle se trouve en ce moment. Merci. Maman tient chez Antoinette qu'elle a été une grand-mère, une mère pour moi. Je suis arrivé ici auprès d'elle quand j'avais 2 ans. J'ai pratiquement grandi auprès d'elle. C'est ici que j'ai marqué mes premiers pas. C'est près d'elle que j'ai commencé à parler. Elle m'a appris la langue bayangam. Et près d'elle, j'ai appris tellement de choses. Je me rappelle, elle disait toujours, tout ce qu'on fait, on doit mettre Dieu devant. Tout ce qu'on fait, on doit demander d'abord à Dieu. Et on doit savoir que tout ce qui nous arrive est grâce. Maman tient chez Antoinette, elle me laisse une grande blessure dans le cœur. Je souffre. Il est vrai, elle est allée en paix, mais je pleure puisque avant qu'elle ne parte, ça faisait 2-3 semaines que je l'avais appelée. Elle m'a dit, Jordan, quand est-ce que tu vas encore venir me rendre visite? Depuis que tu es parti, tu n'es pas revenu. Je lui ai dit, maman, quand je vais finir de composer, je vais venir. Elle m'a dit, personne ne m'explique l'évangile comme tu le faisais depuis que tu es parti. Je lui ai dit, maman, t'inquiète, quand je vais finir de composer, je vais venir. Elle a dit, rappelle-toi aussi, tu me coiffais. Depuis que tu es parti, c'est de Yaoundé qu'on vient pour me coiffer. Vraiment, je suis ému. Je suis ému de voir tout ce monde qui arrive comme ça un vendredi à cet enterrement. C'était tellement bousculé, mais vraiment, on sent qu'on aimait maman. Oui, la maman était aimée. Les gens, pour arriver ici aujourd'hui, ont dû se sacrifier. Et vraiment, pour ça, je suis ému. Je suis vraiment ému. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez de merveilleux de votre épouse? C'est une maman qui sait valoriser son homme. Parce que chaque fois que elle voulait à tout prix montrer aux enfants que le père reste le père. Elle le démontrait. Elle a utilisé une pédagogie pour les amener à comprendre que malgré qu'il soit le petit-fils, c'est lui le père. Oui, vraiment c'est ce que je retiens. Et comme vous l'avez entendu pendant la messe, c'est une femme libre. Libre parce qu'elle conçoit que la liberté, c'est être capable de poser un acte et d'en assumer les conséquences, que ces conséquences-là soient négatives ou positives. À l'endroit de ceux qui sont en train d'assister, vous avez un message à adresser. Je dis grand merci et que Dieu bénisse chacun d'eux. Que Dieu bénisse chacun d'eux. Jehovah Nissi, Jehovah Jireh, you are the pillar, the pillar. You are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master